Bonjour à tous, bienvenue sur le cours Vinyasa du Velvet Yoga. Donc je vous laisse vous installer sur votre tapis confortablement. Je vais vous mettre la musique. Et aujourd'hui, toute cette semaine d'ailleurs, sur le Velvet Yoga pour tous les cours, un thème commun, Santosha, l'acceptance. Donc on va essayer d'axer un petit peu notre séance là-dessus. Donc je vous expliquerai au fur et à mesure. Installez-vous, prenez votre tapis. Donc je vérifie juste un tout petit peu l'emplacement du mien. Voilà, pour que l'on puisse être à l'aise, confortable. Je mets la musique. Et c'est parti. Donc tout d'abord, installez-vous confortablement. Si vous avez mal dans le bas du dos, vous pouvez prendre un petit coussin. Vous pouvez prendre également un bloc, ou si vous n'avez pas, un livre pour placer juste en dessous des fesses et surélever un petit peu les fesses par rapport aux articulations des genoux. Ça va vous soulager, ça va vous faire du bien. N'hésitez pas toujours à prendre une posture confortable pour commencer la séance. Placez les mains sur les genoux. Et puis fermez les yeux quelques instants. Et prenez le temps de laisser l'inspire traverser toute la colonne. À l'inspire et à l'expire. Donc essayez de ne pas prendre une inspire trop violente, de laisser l'air monter trop vite dans les poumons. Essayez d'imaginer que l'air part de la base du coccyx et va remonter tout doucement. Il va passer par le ventre, va passer par le diaphragme, la poitrine et peut-être même monter jusqu'au sommet du crâne. Et puis laissez le souffle retomber doucement jusqu'en bas. Faites le chemin inverse. Inspirez, expirez, continuez. Cette étape est très importante avant le début de la pratique. Ne zappez pas cette étape. Prenez vraiment le temps de vous connecter à votre souffle, de bien ressentir la poitrine s'ouvrir et les épaules se relâcher à l'expire. Et tout doucement, ouvrez les yeux. Terminez l'inspire et l'expire. Et on va venir, alors je vais me tourner pour que vous voyez. On va rester genoux croisés. On va simplement changer le croisement des jambes. Naturellement, on vient toujours croiser les jambes dans le même sens. Donc, on vient perturber un petit peu et on vient changer le croisement des jambes. Là, on retrouve déjà Santosha. On retrouve déjà ce principe d'accepter aussi de se déstabiliser un petit peu dans sa vie, dans ses postures, dans le corps. On est peut-être un tout petit peu moins confortable, donc n'hésitez pas à ajuster la posture, à bien placer les talons sous les genoux et à ne pas rabattre les pieds complètement près des fesses. Essayez d'avoir une posture un peu plus ouverte. Et on place les mains dans le dos. Sur l'inspire, je vais monter la colonne et ouvrir la poitrine en emmenant les épaules en arrière. Laissez la peau du ventre s'étirer, monter. Regardez le plafond. Et en gardant cette posture sur la colonne, je vais simplement avancer les bras et je vais aller m'étirer loin de vous. Pourquoi? Pour essayer de garder la poitrine ouverte et les épaules en arrière. Et j'allonge la colonne. Essayez de garder le dos droit. Continuez de pousser doucement la poitrine vers l'avant. Relâchez bien la tête. Moi, je vous regarde, mais vous, n'hésitez pas à relâcher la tête vers le tapis et à étirer la colonne. Relâchez bien. Continuez de respirer tranquillement. Profitez pour l'instant de la douceur.
On va activer un petit peu après, donc profitez encore de ces instants de calme. Et sur l'inspire, remontez doucement la colonne. Et venez placer les pieds l'un contre l'autre pour Baddha Konasana. Attrapez les pieds. Cette fois-ci, je les ramène un peu plus proche des fesses et j'essaye de monter la colonne. Même principe, je monte la colonne, je sors la poitrine et je passe les épaules en arrière vers le bas. Et on commence par de tout petits battements avec les genoux. J'emmène les genoux vers le tapis. Dans sa pratique, et aussi dans la vie de tous les jours peut-être, il faut accepter les choses telles qu'elles viennent. Parfois, on ne peut pas tout contrôler, même si on en a très envie par moment. Donc, Santosha, c'est aussi ce principe d'accepter ce que l'on ne peut pas contrôler pour se libérer, pour éviter de toujours se rajouter des choses sur nous. Par contre, au niveau du corps, on peut apprécier là où on en est aujourd'hui, comment je me sens. Est-ce que mon corps est raide aujourd'hui? Est-ce que je me sens au contraire un peu plus libre dans le corps, plus souple? Continuez les battements. Explorez, voyez où vous êtes, appréciez simplement là où vous êtes, sans chercher à aller toujours plus loin, à rentrer dans la compétition avec les autres, avec vous-même. Ici, dans le yoga, dans votre pratique, simplement essayez d'apprécier. Allez, on arrête les battements des genoux. Tirez doucement sur les pieds, montez la colonne, inspirez et à l'expire, à nouveau poussez la poitrine vers l'avant, essayez de descendre le buste vers le sol et relâchez simplement la tête, le regard vers le tapis. Allongez la colonne. Tirez les épaules en arrière, sentez bien les épaules qui tirent vers l'arrière. Et prochaine inspire, remontez doucement la colonne. Ouvrez la jambe gauche. Allongez la jambe gauche devant vous. Rabattez le pied droit juste devant le pubis. Et la main gauche, on la pose juste devant la jambe gauche. Inspirez, montez le bras droit, grandissez-vous. À l'expire, emmenez le bras sur la gauche. Très bien, on profite de l'étirement sur le côté droit. Petite précision ici dans la posture, je ne ferme pas la poitrine vers le sol. Gardez bien le regard, la poitrine, si c'est possible, vers le plafond. Ce n'est pas tout à fait le même étirement. Donc, allongez le buste. Et sur la prochaine inspire, redressez la colonne. La main droite vient se placer à l'arrière des fesses. Et je vais repousser le sol, monter les hanches et monter le bras gauche vers le plafond, puis en arrière. Allez regarder en arrière. Poussez dans les hanches. Et reposez doucement les fesses au sol. On le fait 3 fois. Donc je repars sur la gauche et tirez. Tournez le visage. Voyez peut-être déjà le bras s'allonge, va chercher un peu plus loin. Peut-être que vous vous sentez déjà un peu mieux sur la jambe qui s'étire. Appréciez, il faut du temps pour que les étirements se fassent. Inspirez, remontez. À nouveau la main à l'arrière et remontez le bassin, poussez dans les hanches. Regardez en arrière. Si vous n'avez pas mal au cervical, lâchez la tête en arrière. Et reposez doucement. La dernière, cette fois-ci, on va tenir 5 respirations. Main gauche au sol, inspirez, montez le bras droit, expirez, allez à gauche. Et inspirez, expirez, 1. Inspirez, expirez, 2. Inspirez, expirez, 3. Inspirez, expirez, 4. Inspirez, expirez, 5. Et inspirez, remontez le bras. Placez la main à l'arrière des fesses. Poussez dans les hanches, montez. Et emmenez le bras gauche loin en arrière. Inspirez, expirez, 1. Inspirez, expirez, 2. Inspirez, expirez, 3. Inspirez, expirez, 4. Inspirez,
Expirez 5 et reposez doucement les fesses au sol. À nouveau, Baddha Konasana. J'attrape mes pieds et je laisse battre un petit peu les genoux vers le sol. Détendez. Peut-être ici, on sent une différence entre la jambe gauche et la jambe droite. Le travail n'a pas été le même. Entre mon flanc droit qui s'est déjà bien étiré, mon flanc gauche qui n'est pas encore peut-être très réveillé. Je suis contente en tout cas de vous retrouver ce soir. Alors je regarde ici vers YouTube et je regarde ici vers Zoom. Si vous vous demandez pourquoi je tourne souvent la tête, voilà. J'ai 2 écrans, c'est la technologie. On ouvre la jambe droite. Allez, la main droite juste devant le pied ou le mollet ou le genou, peu importe où vous allez. Profitez juste de la séance. Faites en fonction de vos capacités. Inspirez, montez le bras gauche. Expirez, emmenez-le loin vers la droite. Poitrine ouverte vers le plafond. Expirez profondément. Videz le ventre. Videz complètement l'expire et inspirez. Redressez la colonne. La main gauche vient à l'arrière des fesses. Au sol et montez. Le bras droit vers le haut, puis en arrière. Étirez jusqu'au bout, videz l'expire et inspirez, revenez face au sol. Et à nouveau, prochain expire, étirement sur le côté. Expirez. Inspirez, redressez la colonne. Expirez en arrière. Appréciez le mouvement, appréciez le flow également. Revenez doucement face au sol et la dernière, on tient 5 respirations. Montez le bras gauche et expirez, partez vers la droite. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Inspirez, expirez 4. Inspirez, expirez 5 et inspirez, redressez la colonne. Main gauche à l'arrière au sol. Inspirez, décollez le bassin. Emmenez le bras en arrière sur l'expire. Et inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Inspirez, expirez 4. Inspirez, expirez 5. Reposez doucement les fesses au sol. Refermez la jambe droite. Basculez le poids du corps en avant et passez à 4 pattes sur votre tapis. Une fois à 4 pattes, retroussez les orteils. Et sur l'expire, en poussant dans le ventre, donc engagez toujours au niveau du ventre. J'absorbe le ventre et je pousse dans les fesses. Poussez les fesses vers le plafond en arrière. Montez les fesses. Allongez les bras. Allez, on éloigne les bras du sol. On repousse bien le sol avec les mains. On a les genoux pliés pour l'instant. Le ventre essaye d'aller toucher les cuisses. Et puis sur la prochaine expire, je tends une jambe. Je descends un talon dans le sol. Et je replie les genoux. Et j'essaye de tendre l'autre jambe. Et j'alterne tout doucement. Déroulez l'arrière des jambes. Peut-être vous pouvez aussi rouler un peu sur les orteils. Laissez les orteils rouler. Pour détendre également les pieds. On oublie toujours de détendre, d'assouplir les orteils. Et pourtant, ce sont eux qui nous aident à marcher. Allez, essayez de descendre les 2 talons dans le sol, les 2 jambes tendues. Si c'est trop dur pour vous, gardez les genoux pliés. Adaptez la posture, n'hésitez pas. Et puis on va décoller les talons sur l'inspire. On est sur la pointe des pieds. On essaye de tendre les jambes. Et là, on va essayer de marcher pour ramener les pieds vers les mains. Tout doucement, en essayant de garder les jambes tendues. Petit pas par petit pas. Allez, on essaye. Le ventre se creuse. Ça devient difficile. Plus on se rapproche des mains, plus c'est compliqué. Allez, on va chercher le plus loin possible et poser les pieds au sol.
Pliez les genoux, relâchez Uttanasana. Détendez bien la nuque. Je fais des petits mouvements de gauche à droite. Je vérifie que ma nuque est bien détendue. Prochaine inspire, Ardha Uttanasana. Je vais aller chercher mon dos plat. Tendez les jambes, inspirez, bout des doigts au sol ou sur les jambes. J'essaye d'allonger la colonne. Je viens étirer du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Inspirez, poussez les épaules en arrière. Allez, j'expire, je retourne en Uttanasana, je relâche vers le sol. Et à nouveau, inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, relâchez Uttanasana. Et puis déroulez doucement la colonne, vertèbre par vertèbre, venez vous redresser. Terminez en passant les épaules en arrière et vers le bas. Retournez à l'avant de votre tapis. Serrez les gros orteils ensemble. Bras le long du corps, les paumes de main ouvertes vers l'avant, Tadasana, la posture de la montagne. Sentez la posture forte, stable. Donc ce n'est pas juste je suis posée à l'avant de mon tapis, le ventre relâché, la colonne qui se relâche. Je pousse dans les talons, je me grandis, les jambes sont actives, le ventre est actif, la poitrine monte, la posture est forte. Je repousse le sol avec les pieds. Je suis stable. Quelques respires ici, au calme. Et puis doucement, inspirez, montez les bras vers le plafond, grandissez-vous. Expirez, puis poussez les fesses en arrière et descendez jusqu'en bas, Uttanasana. Refermez la tête vers les genoux. Inspirez, Ardha Uttanasana, allongez la colonne, dos plat. Expirez, relâchez, pressez les mains dans le sol, étirez une jambe en arrière, puis l'autre et venez en planche. Engagez bien votre planche, les épaules sont au niveau des poignets et je repousse bien dans le haut du dos. Le haut du dos est un peu arrondi, le ventre est bien absorbé, bien engagé. Allez, c'est la première, on pose les genoux, on est tranquille aujourd'hui. Je plie les coudes contre les flancs, contrôlez, descendez, contrôlez. Relâchez bien le souffle. J'ai la tête dans le téléphone. Prochaine inspire, on commence en douceur avec le cobra. Serrez les épaules en arrière, les coudes en arrière. Inspirez, pressez les mains dans le sol. Redressez la poitrine. Regardez devant vous. Épaules en arrière. Et prochaine expire, je passe à quatre pattes, je retrousse les orteils. Sortez les fesses là. Je sors un peu les fesses, le dos se creuse un peu. Et je repousse. Pour remonter dans Adho Mukha Chien Tata. Inspirez et expirez profondément. Inspirez, expirez. Ici, on peut encore souffler quelquefois la bouche ouverte. Inspirez et expirez profondément. Une dernière fois, inspirez. Et expirez profondément, bouche ouverte. Refermez la bouche. Inspirez maintenant par le nez et étirez jambe droite en arrière. Sortez la tête des épaules, regardez devant vous. Expirez, ramenez le genou contre la poitrine, poids du corps vers l'avant. Et inspirez, repartez en arrière, remontez la jambe très haut. Et expirez à nouveau, genou, poitrine. Engagez le genou vers la poitrine, on tient. 1, 2, 3. Et je viens poser le pied entre les mains. Je dépose le talon gauche au sol. Les pieds sont talon-talon. Le pied à l'arrière est à 90. Il forme un angle droit. Je repousse dans les jambes.
Je m'aide avec la main. Je fais un grand arc de cercle avec le bras gauche pour me redresser. Et les bras droits devant. Le guerrier 2. Donc le guerrier 2, je plie bien sur la jambe avant. Attention, mon genou ne dépasse jamais ma cheville. Je tends les bras, je rentre les fesses, j'absorbe le ventre et je viens détendre les épaules. Le bras gauche, aujourd'hui je vais le passer dans le dos et je vais laisser la main soit dans le dos, soit, coucou, la main est là, elle passe à droite et peut-être elle vient se poser sur la cuisse ou elle attrape le ventre, comme vous voulez. Retournez maintenant la paume de main droite, regardez devant vous. Inspirez, glissez le buste en avant. Allez chercher loin devant et à l'expire, guerrier de renverser. Étirez en arrière. Virabhadasana 2. Le principe ici, c'est toujours de tourner la poitrine vers le plafond et le regard vers le pouce de la main droite. Allez, inspirez. Expirez profondément et revenez doucement au milieu. Guerrier 2, reprenez bien votre position et venez tendre la jambe. À nouveau, ma main gauche repasse dans le dos et vient se coller sur le côté droit. Inspirez, tirez avec la main droite, allez chercher loin devant, allongez le buste au maximum et sur l'expire, descendez la main. Peut-être la main se pose au niveau de la cheville, peut-être j'attrape mon gros orteil ou peut-être ma main elle est sur le tibia. S'il vous plaît, ne posez pas la main sur le genou, au-dessus ou en dessous, peu importe, mais pas dessus. Et je tourne la poitrine vers le plafond. Ouvrez le cœur, libérez-le. Et peut-être sur la prochaine inspire, vous pouvez monter le bras gauche vers le plafond. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez bien, regardez mon épaule en dessous. Je ne suis pas écrasée dessus, je ne m'aide pas pour supporter la tête, je ne suis pas fatiguée à ce point. Donc je repousse bien, mon épaule part en arrière. J'ouvre pour libérer au maximum ma poitrine. Et prochaine inspire, remontez. Expirez, guerrier 2, repliez la jambe à l'avant. Inspirez sur la prochaine expire, rebasculez les deux bras. À l'avant, posez les mains au sol. Rabattez la jambe droite en arrière et vinyasa. Donc, soit vous posez les genoux encore au sol, soit on peut partir en planche. Je regarde devant moi, j'expire, je descends presque jusqu'au sol. J'inspire, je redresse la poitrine. Engagez les cuisses. Les genoux ne sont pas au sol, j'engage tout le corps. Et à l'expire, à Adho Mukha, je pousse les fesses en arrière. Soufflez. Et prochaine inspire, étirez la jambe gauche en arrière, sortez la tête des épaules, regardez entre vos mains. Expirez, genou, poitrine, poids du corps vers l'avant. On engage le ventre, on travaille les abdos. Inspirez, étirez la jambe en arrière. Expirez, à nouveau, genou, poitrine, je tiens. 1, 2, 3, et je pose le pied au sol. Talon droit au sol. Et je viens me redresser pour le guerrier 2. Je suis dos à vous, c'est pas grave. Ça vous permettra de voir la posture dans l'autre sens. Pliez bien la jambe avant. Vérifiez que le genou est aligné avec la cheville si c'est possible. Allez. Donc vous voyez ici, j'exagère le geste, mais les fesses ne sortent pas à l'arrière. Rentrez le ventre, rentrez les fesses. Je place la main droite dans le dos ou alors j'essaye d'attraper ma cuisse gauche. Inspirez, glissez le bras loin devant, paume de main vers le plafond. Expirez, variation de Virabhadasana 2. Étirez en arrière. Regardez la main vers le plafond. Inspirez, expirez. Inspirez,
Expirez. Et inspirez, revenez au milieu. Relâchez le bras, revenez en guerrier 2. Et venez tendre la jambe à l'avant. Très bien. Donc là, je presse toujours bien les 2 pieds dans le sol. Je replace à nouveau ma main droite dans le dos, où j'attrape ma cuisse. Inspirez, étirez le buste, allongez. Allez chercher loin, 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 loin devant. Quand vous êtes au maximum, descendez le bras et posez la main soit sur le pied, soit sur le tibia, où vous pouvez. Tournez la poitrine vers le plafond, le regard, allongez le cou. Laissez l'épaule partir en arrière. Laissez le flanc s'allonger. Et peut-être vous pouvez lever le bras vers le plafond. Reculez les 2 épaules. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, redressez-vous, expirez, guerrier 2. Et redescendez au sol, vinyasa. Je passe en planche. Expirez, descendez, chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Prenez le temps. N'hésitez pas dans Adho Mukha à vous replacer, à bouger un petit peu. Vérifiez que les pieds sont bien largeur des hanches. Les mains sont de la largeur des épaules. Et puis je vais venir sur l'inspire, décoller les talons. On est sur la pointe des pieds. Expirez, pliez les genoux, poussez les fesses en arrière. Regardez devant vous, entre les mains. Je regarde là où je veux aller et je vais venir donner une petite impulsion si c'est possible. Sinon, vous marchez, inspirez et je viens sauter entre les mains. Relâchez la tête, Uttanasana. Inspirez, allongez la colonne. Ardha Uttanasana, dos plat. Expirez, relâchez. Et sur l'inspire, repoussez le sol, remontez jusqu'en haut. Expirez, main sur le cœur. Et je relâche les bras de chaque côté. À nouveau, Tadasana, la posture de la montagne, la posture forte. Reprenez votre force dans le corps. Sentez cette force qui vous permet aussi d'apprécier les journées telles qu'elles se présentent, d'agir sur ce que vous pouvez faire et le reste, laissez couler. Laissez, on s'en occupe pas. Aujourd'hui, là, ici, maintenant, on est juste dans notre séance de yoga et on en profite. Et on le fait avec simplicité, s'il vous plaît. Pas de compétition, pas d'objectif trop dur. On reste à 90%, 80-90% de ses capacités. On ne va pas chercher trop loin. Pourquoi? Pour ne pas se blesser. Pour explorer son corps avec force mais douceur. Avec stabilité mais souplesse. Et on explore nos capacités mentales et physiques. Allez, prochaine inspire. Utkatasana, la posture de la chaise. Je plie les genoux, je pousse les fesses en arrière et je remonte les bras vers le plafond. Inspirez. À l'expire, je tends les jambes et je descends les mains au sol. Uttanasana. Inspirez, dos plat, allongez la colonne, regardez devant vous. Expirez, relâchez. Et étirez une jambe en arrière, puis l'autre, vinyasa. Donc c'est une séance douce aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas envie de faire les vinyasa, déjà vous pouvez poser les genoux et les faire tranquillement en descendant complètement le ventre au sol. En inspirant, petit cobra. Et en expirant, vous pouvez repousser les fesses tranquillement à 4 pattes, puis remonter les fesses vers le plafond. Vous pouvez également
supprimer complètement les vinyasa et vous mettre directement dans Adho Mukha. Vous avez le droit. C'est votre séance. Ressentez-la, vivez-la. Et prochain inspire, étirez jambe droite en arrière, montez la jambe. Expirez, ramenez le pied entre les mains et posez le pied gauche au sol. Donc le pied gauche à l'arrière est à 45 degrés. Et on va préparer son guerrier 1, Virabhadrasana 1. Je plie bien sur la jambe à l'avant. Toujours, genoux, chevilles alignés. Et je vais étirer les bras en arrière. Absorber le ventre, engager le ventre pour ne pas laisser le ventre s'écraser sur la cuisse. J'engage. J'essaye de faire une grande ligne. Poussez les épaules en arrière. On est fort. On reste ici. À l'inspire, on étire les bras loin devant. Paume de main contre paume de main. Inspirez et remontez à l'expire. Pliez bien la jambe à l'avant. Amenez les hanches de face, fermez le bassin. Si c'est nécessaire, vous ajustez le pied à l'arrière. Et montez les bras vers le plafond. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez, montez toute la taille, allongez au maximum et expirez, relâchez les mains. Venez placer les mains dans le dos. Donc j'attrape les coudes opposés et je viens retendre la jambe à l'avant. Toujours bassin fermé. J'inspire, je soulève ma poitrine, comme si je venais la monter vers le plafond. Et à l'expire, je descends. Dos plat. Je garde les deux jambes tendues. Attention, j'allonge bien. Maintenant, si ça vous fait mal un petit peu dans le genou à l'avant, vous pouvez micro-fléchir la jambe. Et à l'expire, je descends les mains au sol. Donc, si je ne touche pas le sol ici, vous pouvez prendre des blocs. Si vous en avez, bien évidemment, vous pouvez prendre également des livres ou, je ne sais pas, une caisse, quelque chose de chaque côté pour bien venir dans la posture. Le principe, c'est le bassin est serré. Donc, la hanche gauche ne part pas en arrière, je la ramène à l'avant. La hanche droite, elle, va chercher derrière. J'allonge les jambes et j'essaye de garder le dos droit. J'allonge ma colonne, donc je sors la poitrine. Et à l'expire, j'essaie de descendre un peu plus dos droit. Essayez de refermer le visage contre la jambe. Si c'est possible, bien évidemment. Et inspirez, redressez le buste. Je vais garder une cale si vous en avez besoin, sinon vous posez la main au sol, à l'intérieur du pied droit et je vais poser ma main dessus. Main gauche sur la cale. Main droite sur la hanche. Et là, tout doucement, je vais commencer à faire une torsion vers la droite. Je vais ouvrir la poitrine. Je suis dos à vous, excusez-moi. J'ouvre la poitrine et je viens regarder vers le plafond. J'essaye toujours de pousser la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Regardez les hanches au même niveau. Regardez en arrière. Si vous êtes à l'aise, si vous sentez que vous avez les deux pieds bien ancrés dans le sol, montez le bras droit vers le plafond. Inspirez, expirez. Voyez si vous arrivez à faire la posture. Si vous perdez l'équilibre, c'est pas grave. Repositionnez-vous et recommencez. Pas de panique. Allez, encore une grande inspire. Une grande expire et je relâche doucement. Je reviens de face. Si vous aviez un bloc, enlevez-le. Posez le bout des doigts au sol devant vous. Poids du corps sur la jambe droite. Et je monte la jambe gauche vers le plafond. Attention, je vais monter la jambe et je vais essayer de descendre le visage vers la jambe. Inspirez, redressez, revenez avec la jambe gauche un peu plus basse. Et là, on va plier la jambe d'appui, plier la jambe droite. Et on va venir croiser la jambe gauche juste derrière. On fait une petite boule. Et sur l'inspire, on retend tout.
Et à l'expire, je referme tout. Et à l'inspire, je retends. Dernière. Je reste ici, dans ma petite boule, et je vois, j'explore si j'arrive à poser les mains sur la cheville. Trouvez l'équilibre. Reposez les mains au sol, rabattez les jambes. Vinyasa si vous en avez envie, sinon Adho Mukha. À votre rythme. Soufflez. Essayez d'aborder les postures avec simplicité. Si ça vous paraît un peu compliqué, si ça vous paraît un peu difficile, faites ce que vous pouvez, sans vous poser de questions. Essayez, perdez l'équilibre, recommencez. Peu importe, essayez de suivre avec vos capacités. Essayez de vous amuser pendant la séance. Et inspirez, étirez la jambe gauche en arrière, montez la jambe vers le plafond. Expirez le pied entre les mains. Déposez le pied droit au sol. Je prépare Virabhadasana 1, je plie bien la jambe à l'avant et j'étire les bras loin derrière, j'allonge toute la colonne. Et prochaine inspire, j'allonge les bras loin devant, paume de main contre paume de main. Allez, j'engage, je presse fort les pieds dans le sol. Prochaine inspire, je redresse la poitrine. Expirez, installez la posture. N'hésitez pas à refermer un petit peu le pied à l'arrière si vous sentez que ça va vous permettre de remettre le bassin un peu plus de face. Allez, regardez le plafond. Si c'est possible, regardez vos pouces. Calmez le souffle. Inspirez profondément et expirez, relâchez les bras et passez les mains dans le dos, attrapez les coudes et retendez la jambe. Allez. Inspirez, montez la colonne, montez la poitrine, expirez, descendez dos plat. On s'arrête quelques instants au milieu et on descend jusqu'en bas. Mains au sol ou sur les cales. Ajustez les pieds pour vous sentir bien stable. Et poussez la hanche gauche en arrière et ramenez la hanche droite vers l'avant. Maintenant, on va poser la main droite au sol à l'intérieur du pied gauche et la main gauche sur la hanche. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, commencez à tourner le buste vers la gauche. Gardez bien les deux pieds, les deux talons dans le sol. Essayez de presser les deux pieds fortement dans le sol. Si c'est possible, montez le bras gauche vers le plafond. On tient. C'est génial, super. Et puis redescendez doucement le bras. Regardez devant vous. Et on va déporter tout doucement. Donc là, vous pouvez plier un peu la jambe gauche. On va déporter doucement le poids du corps sur la jambe gauche. La jambe droite se lève. Et à l'expire, je descends le visage vers la jambe et je laisse la jambe droite monter vers le plafond. Et inspirez, regardez devant vous, dos plat, allongez la jambe droite. Expirez, je plie la jambe, l'appui, je viens croiser la jambe droite juste derrière la jambe gauche, je fais ma petite boule. Allez, serrez les abdos, absorbez bien le ventre. Et à l'inspire, je retends tout. Ça travaille les cuisses. Et à l'expire, je replie. Et à l'inspire, je retends. Et là maintenant, on travaille la stabilité, le renforcement des chevilles. Je refais ma petite boule et je vois si je peux lâcher les mains. Donc fixez votre regard au sol juste devant. Allez, on sent la cheville qui bouge. Et reposez les mains au sol. Rabattez les deux jambes en arrière.
Posez les genoux, on se repose. À l'expire, je descends complètement au sol. Allongez-vous. Posez-vous bien. Alors, je recule un tout petit peu. Hop. J'ai trop de matériel devant moi. Voilà. Déposez le front au sol. Allongez bien les jambes, détendez-les. Faites tous les petits mouvements qui vous sont nécessaires pour détendre le bas du dos. Et puis on va commencer en ramenant les avant-bras à l'avant, coude juste dessous, sous les épaules. Et je peux venir serrer les paumes de main l'une contre l'autre. Je redresse la poitrine. Et ici, je vais essayer de sortir la poitrine et de pousser les épaules en arrière. Allongez. Ayez l'impression de vouloir vous grandir en permanence. Allongez la colonne. Je ne cherche pas à aller en arrière, sinon je vais me pincer les lombaires. Je cherche à allonger la colonne. Et je pousse dans les coudes. Je me grandis sur l'avant. Toute cette partie-là. Respirez. Calmez le souffle. Je ne sais pas si vous entendez ma musique. Si c'est le cas, appréciez. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre votre propre musique, ce qui vous fait plaisir. Créez votre petit cocon autour de votre séance de yoga. Et puis doucement, on va reposer le ventre au sol. On va reposer les côtes basses, la poitrine, et on va relâcher le front au sol. Les mains viennent derrière, le long des jambes. Relâchez les épaules. Gardez le dos des mains, le dessus des mains contre le tapis. Et puis retroussez les orteils. On est en appui sur les orteils. On va absorber le ventre, comme si on voulait que le ventre ne touche plus le sol. Absorbez bien le ventre. Gardez le ventre engagé vers la colonne. Et puis tendez les jambes. Les genoux ne touchent plus le sol. On est toujours sur les orteils. Et sur la prochaine inspire, je vais rouler les épaules en arrière. Je vais décoller la poitrine et le regard du tapis. Et je vais décoller les pieds. Toujours, je m'agrandis. Je me grandis, pardon. Allez, gardez le ventre engagé, le pubis presse dans le sol. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Tournez le visage pour vous poser sur une joue. Secouez un peu les fesses tout doucement. Détendez. Et puis venez replacer les mains de chaque côté de la poitrine. Serrez les coudes en arrière. Inspirez, sur l'expire, repoussez fortement le sol. Retroussez les orteils et revenez dans un dos. Appréciez la posture. Observez comment vous vous sentez maintenant dans Adho Mukha par rapport au début de la séance. Si les jambes sont plus à l'aise, les bras, les épaules plus forts. Observez le ventre qui reste bien absorbé vers la colonne. Et où en est votre souffle, votre respiration. Décollez les talons. Pliez les genoux, poussez les fesses en arrière. Regardez devant vous. Plusieurs options. Soit vous venez sauter, soit vous venez plier une jambe puis l'autre pour poser les fesses au sol et venir vous asseoir. Une fois assis, on va venir ouvrir les jambes. Donc cette fois-ci, on ouvre les deux jambes en même temps.
Toujours, si vous avez le bas du dos qui s'arrondit beaucoup, n'hésitez pas, prenez un oreiller, prenez une cale, quelque chose pour placer sous les fesses. N'hésitez pas. Les genoux, c'est pareil. Parfois, ça peut être un peu sensible ici, sous les genoux. Donc, si jamais c'est le cas, vous pouvez prendre un pull, une couverture, quelque chose pour aller combler un petit peu le creux entre le tapis et le genou pour soulager les genoux. Allez, je place bien les orteils vers le plafond. Essayez de garder les pieds flex et les orteils vers le plafond. Et puis, je vais monter la colonne. Comme au début de la séance, je creuse légèrement le dos, très légèrement, et je monte la poitrine, j'ouvre la poitrine. Et avec le bout des doigts, je vais chercher loin devant. Et j'avance le plus loin possible. Allez chercher loin devant. Quand vous êtes au maximum, relâchez la tête, relâchez le regard vers le sol. Appréciez. Donc, continuez de rester dans la posture. Je me redresse juste pour ajuster. Comme on passe au sol, je réajuste un tout petit peu le cadrage. Voilà. Très bien, on est toujours loin devant. Essayez de ne pas arrondir le dos. Essayez de basculer le nombril vers l'avant. Sentez la bascule au niveau du bassin si c'est possible. Et puis doucement sur l'inspire, on vous aide les doigts des mains pour repousser le sol. Remontez doucement la colonne. Revenez de face. Très bien. On va refermer doucement la jambe droite. Ramenez le pied devant les fesses. On est dans une séance de Vinyasa. Mais Vinyasa ne veut pas dire que l'on ne va pas travailler le corps. On essaye juste d'explorer un peu plus en douceur. Donc vous êtes libre de faire des postures ou de ne pas les faire, bien évidemment. Aujourd'hui, on va essayer une posture. On va voir. On est justement sur Santosha, sur l'acceptation. Donc sur l'acceptation de nos capacités physiques, mais aussi où notre mental peut nous emmener, où on va sentir nos limites. Parfois, on se croit incapable de faire quelque chose et finalement, on est tout à fait capable. Ce n'est peut-être pas parfait, mais on a essayé en tous les cas. Donc, on va ramener la jambe gauche. On va aller plier la jambe. On va essayer de placer le genou dans le coude gauche. Je prends ma jambe et j'essaye de ramener le pied vers le coude droit. Et j'essaye de venir bercer un peu ma jambe. Si j'arrive pas, j'attrape le genou, j'attrape le pied et je berce ma jambe. Vous voyez ce que vous pouvez faire déjà ici. Allez, je berce un peu ma jambe. Tranquillement. Et puis je vais relâcher. Même chose avec la jambe droite. J'attrape le pied, j'attrape le genou et je viens bercer ma jambe. Donc là maintenant, on va avoir besoin, alors soit vous pouvez rester les mains au sol et vous pouvez parfaitement essayer la posture les mains au sol. Si vous avez des livres, deux gros livres, de 6 cm, 7-8 cm d'épaisseur, levez-vous, dépêchez-vous, allez les chercher. On essaie de les prendre. Sinon, si vous avez des blocs, c'est top. Voilà, relâchez doucement. Donc, on prend ces petits blocs. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout. Vous poserez les mains au sol. Il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est qu'avec les blocs, c'est un tout petit peu plus facile. Voilà, on triche un petit peu avec les blocs. J'allonge la jambe droite devant moi. La jambe gauche. Je vais imaginer, je retourne à l'école, je dois enfiler un sac à dos. Je prends la bretelle du sac à dos et je la passe sur mon épaule. Donc, vous voyez, essayez de monter la jambe le plus haut possible pour essayer d'aller la placer sur l'épaule ou sur le haut du bras, le plus haut sur le bras possible. Une fois que je suis là, peut-être si je me tourne un petit peu, vous verrez mieux. Je vais
presser la jambe contre le bras. Alors là, je viens presser. Si j'enlève, vous ne voyez pas, c'est trop loin. Et sinon, j'aurai une trace rouge sur le bras. Donc, j'attrape et je presse. Et j'attrape mes petites cannes. Je les place de chaque côté. Et là, maintenant, je vais contracter la jambe droite, la jambe qui est au sol. Je vais la contracter très fort. La jambe gauche presse contre le bras gauche. Pardon. Et je vais repousser le sol en pressant les mains dans les cales. Et peut-être je peux tendre la jambe droite et décoller la jambe droite du sol. Et je repose doucement au sol. Ouh. Sans oublier de respirer. Alors, on réessaye une fois. Donc, je replace bien ma jambe le plus haut possible. Si ça passe pas, c'est pas grave. Si vous êtes ici, essayez, voyez si vous arrivez à pousser comme vous pouvez. Explorez la posture. La jambe droite, j'essaye de décoller le talon du sol. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, gardez la jambe au sol. Hein. Allez, je pointe les deux pieds, je serre, je contracte bien les jambes. À l'expire, je pousse et je décolle tout. Tenez, 3, 2, 1, on relâche. Allongez la jambe, bougez un peu la jambe. Oh, on a senti. Bonne nouvelle. Il faut faire l'autre côté maintenant. Allez, je monte ma jambe droite. J'enfile mon sac à dos. Allez, je monte le plus haut possible sur le bras. Je viens pincer le bras en pressant la jambe contre le bras. Et je commence à contracter les deux jambes. Vous voyez mon pied gauche, il pointe vers l'avant. Ma jambe est contractée. J'ai des crampes même dans les orteils. Allez, je place les mains sur les blocs ou au sol. Poids du corps un petit peu en avant. J'absorbe le ventre. Et à l'expire, je repousse le sol. Je tiens. Et je relâche. On reprend un peu la posture. On réajuste le bras. On replace tout. Inspirez, on y croit. Ayez confiance en vous. Et à l'expire, on décolle. Ou pas. On essaye. On voit ce qui se passe. Et relâchez. Très, très bien. Détendez les jambes. Enlevez les blocs ou ce que vous aviez avec vous. Posez-les sur le côté. Éloignez-les bien de votre tapis. Ramenez les pieds l'un contre l'autre. Éloignez des fesses. Je ne ramène pas les pieds contre les fesses. Là, je laisse bien vers l'avant. J'enroule le dos. Je viens enrouler la colonne et je relâche tout bas. Inspirez, expirez en douceur. Ramenez votre attention sur votre respiration. Sur l'inspire, longue. Sur l'expire, profonde. Ici, redressez un petit peu sur la prochaine inspire. Peut-être vous arrivez à placer les mains sous les genoux et à déposer les avant-bras et au sol et les mains de chaque côté des pieds. Relâchez. Laissez le dos se détendre. Et puis doucement, repoussez le sol avec les mains, redressez la colonne, attrapez les genoux, refermez doucement la posture, ramenez les pieds le plus proche possible des fesses, serrez les genoux contre la poitrine, venez enlacer les genoux et ramenez le front vers les genoux. Laissez le dos s'arrondir. Poussez doucement les épaules en arrière pour accentuer l'étirement au niveau de la nuque. Et doucement relâchez la posture. Éloignez un petit peu les pieds des fesses. Attrapez les genoux, les jambes avec la main droite et tournez le buste vers la gauche. Venez poser la main gauche au sol. Emmenez le regard
Emmenez les épaules, la poitrine vers la gauche et vers l'arrière. Résistez légèrement avec la main droite contre les jambes. À chaque inspire, laissez le ventre se gonfler dans la torsion. Inspirez doucement sur l'expire, revenez de face. Attrapez doucement les jambes avec la main gauche. Inspirez et à l'expire, commencez la torsion dans l'autre sens. Allez regarder au maximum en arrière vers la. Gonflez le ventre à l'inspire. Laissez-le se relâcher à l'expire. Profitez de cette torsion pour laisser les organes digestifs s'assouplir, se masser, se détendre. Et doucement revenez de face. Placez les mains juste sous les cuisses et laissez le dos s'arrondir et venez vous allonger doucement au sol. Et relâchez au sol. Ouvrez les bras en croix de chaque côté. Venez genoux à 90. Et puis venez croiser la jambe droite sur la jambe gauche et emmenez les deux jambes sur la gauche. Une fois descendu complètement sur la gauche, soulevez un tout petit peu les fesses et reculez un tout petit peu les fesses vers la droite. Laissez le dos se détendre. Avec la main gauche, si vous en avez envie, vous pouvez poser la main sur les genoux pour entraîner un peu plus le mouvement et tourner doucement la tête à droite pour accompagner la torsion de la colonne au maximum. Respirez. Et puis doucement relâchez les genoux. Revenez doucement au milieu. Repassez d'abord les pieds au sol. Replacez bien votre colonne. Une fois que la colonne est bien placée, genoux à 90. Croisez la jambe gauche sur la jambe droite et basculez sur la droite. Quand vous allez basculer, soulevez un peu les faces et reculez un peu les fesses. Puis tournez le visage vers la gauche. On commence à rentrer dans la détente, dans le relâchement du corps, de ralentir le rythme. Allez jusqu'au bout. Je sais que souvent, là, c'est la partie où on a envie de se relever et de repasser à autre chose. Essayez d'aller jusqu'au bout. Vraiment, la partie détente, la partie relâchement du corps est très importante. Elle est importante pour votre colonne vertébrale. Elle est importante pour les muscles qui vont se relâcher, qui vont se détendre. Cela vous évite les blessures, les courbatures éventuellement. Et puis doucement sur l'inspire, revenez au milieu. Défaites le croisement des jambes, replacez bien la colonne. Et ramenez les genoux contre la poitrine, pressez les genoux contre la poitrine. Montez les pieds, attrapez les pieds à l'extérieur. Pressez les pieds vers le sol. Emmenez les genoux de chaque côté dans Happy Baby. Les genoux sont de chaque côté. Et je presse les mains
contre les pieds pour essayer de descendre et d'allonger toute la colonne. Descendez le sacrum, descendez les fesses vers le sol pour allonger le bas du dos, soulager le bas du dos. Une fois que vous êtes dans la posture, si vous avez envie, vous pouvez basculer un peu de gauche à droite, d'avant en arrière, comme vous voulez. Et puis doucement, on va lâcher les jambes. On va les allonger, laissez-les glisser au sol, une par une. Et puis ouvrez les pieds en étoile sur les bords de votre tapis, à chaque extrémité, à chaque angle, pardon. Et ouvrez un peu plus les mains, éloignez-les du buste, paume de main ouverte vers le plafond pour accueillir, pour recevoir toutes les bonnes choses, tout le positif. Laissez le corps se détendre quelques instants. Observez vos sensations dans le corps, comment vous vous sentez. Et puis vérifiez que vous n'êtes pas en train de contracter une partie du corps. Ça peut être les mains, ça peut être les cuisses. Essayez de bien relâcher tout le corps et de l'immobiliser. Accueillez, acceptez cette immobilité du corps. Laissez la respiration se refaire naturellement, sans forcer. Étendez. Appréciez le corps dans sa globalité, tel qu'il est. Sentez à chaque inspire le corps se remplir d'énergie positive. Et à l'expire, diffusez cette énergie dans tout le corps. Sentez-la se diffuser vers les extrémités, vers les pieds, les mains, le sommet du crâne. Inspirez, laissez la colonne s'allonger, la poitrine se soulever. Expirez, diffusez l'énergie dans tout le corps. Sentez votre corps vivant. Libérez votre esprit. Acceptez de ne pas pouvoir tout contrôler, de ne pas pouvoir tout gérer. Posez-le. Posez l'esprit. Et appréciez simplement la sensation d'être allongé, de respirer. Un plaisir simple, facile, accessible à tous. Santosha, accepter. Accepter ce qui ne peut pas être modifié. Accepter l'environnement, accepter ce que vous êtes. Dans tout le positif et dans tout le négatif. Santosha. Acceptez votre force. Libérez votre cœur. Acceptez sa force, sa capacité d'endurer, sa capacité à aimer, à
vous aimer. Et puis doucement étirez les bras à l'arrière de la tête. Croisez les doigts, retournez les paumes de main. Allongez les bras, puis ramenez les pieds l'un contre l'autre. Flexez les pieds, poussez dans les talons se décollent du sol. Allongez tout le corps. Et expirez, relâchez. Restez quelques instants. Et doucement ramenez les genoux vers la poitrine. Laissez le dos s'arrondir à nouveau en pressant les genoux contre la poitrine. Basculez un peu de gauche à droite et puis venez basculer sur la droite. Laissez-vous rouler sur le côté droit. Et venez vous redresser en douceur. Installez-vous en tailleur, dans une posture confortable. Les mains sur les genoux. Fermez les yeux. Prenez encore une grande inspire. Et une profonde expire. Ramenez les mains sur le cœur. Pour terminer la séance, je vous propose 3 ohms. Donc on va inspirer, sur l'expire, on va prononcer le son OM qui se dit AOM en refermant la bouche. Inspirez. Très bien, encore 2 fois, inspirez. Dernière, inspirez. Ramenez les mains sur le front. Remerciez-vous pour votre pratique.